Messieurs, dames, bonsoir, shalom chez vous, bienvenue sur Kratos TV, bienvenue sur votre émission Chemin de la vérité, une émission où nous décryptons, nous analysons et nous avertissons les signes du temps de la fin. Bienvenue dans les Seigneurs, comme convenu, aujourd'hui encore nous avons un débat qui fait le délice sur les réseaux sociaux concernant l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble avec deux hommes de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu, deux docteurs de la parole qui vont encore éclaircir le peuple de Dieu concernant ce sujet. Alors, je vous invite de commencer déjà à partager, liker. Si vous avez des questions ou même vous avez aussi quelque chose à rajouter, nous sommes là. Vous pouvez rajouter par des commentaires et le peuple de Dieu sera béni. Restez branchés et nous serons là dans quelques instants. Shalom à tous. Nous voilà de retour, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore de votre fidélité sur Kratos TV. Merci d'être branchés. Commencez déjà à partager l'émission car nous commençons déjà notre émission de ce soir. Comme vous connaissez, c'est un partage biblique concernant l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Alors, peuple de Dieu, nous avons deux éminents serviteurs de Dieu qui sont là, des docteurs de la parole, car aujourd'hui, nous allons faire encore sortir des sous-bassements scripturaires concernant ces sujets. Alors, je vous invite vraiment de commencer à partager, liker, poser des questions. Et nous sommes là surtout pour vous, peuple de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter déjà nos invités qui ne sont même plus à présenter. Nous avons notre docteur Roger Bouleli. Je le laisserai quand même 30 secondes de se présenter devant tous ces peuples qui sont là devant les écrans. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent, en tout cas partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que le Dieu grand et puissant ne manquera pas de nous bénir encore une fois de plus tout au long de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est pas seul. On est encore aujourd'hui avec le docteur Samuel. Sans plus tarder, je le laisserai aussi le temps de se présenter. Shalom, docteur Samuel. Shalom, shalom, servant du Tout-Puissant. Je salue, Comment allez-vous? tout va très bien par la grâce. Je salue encore une fois le peuple de Dieu et Amen. je crois que ce soir, la grâce va nous accompagner et que le Saint-Esprit va éclairer le corps du Christ, notre Seigneur, pour que nous soyons encore vraiment édifiés selon la volonté de l'Éternel. Shalom à tous. Merci beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Nous avons vu notre frère Mike Kalambay qui a eu à échanger un peu concernant la chanson. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, du pasteur Lifoko du ciel. Alors, bien aimé dans les seigneurs, c'est vraiment un sujet que beaucoup de monde ont besoin vraiment d'éclaircissement. Raison pour laquelle Dieu nous a fait grâce sur Kratos TV d'avoir aujourd'hui les deux docteurs de la parole qui puissent encore nous éclairer concernant ces sujets. Sans plus tarder, je vais poser déjà la question à l'homme de Dieu, le docteur Samuel. Pourriez-vous nous dire ou nous faire la différence entre l'inspiration et les Écritures, s'il vous plaît? En tout cas, je bénis d'abord le Seigneur. C'est un thème qui est si vaste qu'on ne peut pas Mhm, répondre par un plus un égale 2, mais il faut, en un terme, démontrer à la lumière des Saintes Écritures qu'est-ce mhm. que c'est l'inspiration et l'écriture aussi, c'est quoi, pour aller C'est quoi? comprendre quelle est la différence. Est-ce que l'inspiration est plus forte et plus puissante et plus grande que l'écriture ou Mm, l'écriture est plus forte et plus grande, ainsi de suite. Je mhm, pense que
étant que une personne qui veut poser des fondements solides à la lumière Voilà. Mm. de Saintes Écritures et poussé par le Saint-Esprit, je demanderai encore un peu plus ce temps-là pour que je commence déjà à introduire cette pensée. Exactement. Un peu de Mhm. patience pour le serviteur docteur Bouleli. Mhm. Déjà, j'attaque directement la question. La Exactement. question est, l'inspiration est plus forte que l'écriture. Si on Mm. me pose la question, est-ce que c'est vrai, l'inspiration est plus forte, est plus supérieure, est plus puissante que l'écriture? Alors, ma réponse va étonner plusieurs personnes. J'ai répondu directement. La réponse, si on me dit en termes oui ou non, j'ai répondu directement. La réponse est oui. La réponse est aussi non. C'est-à-dire ce qui complique déjà l'intelligence des gens. Mais comment tu peux dire oui et non? Est-ce que tel frère a raison, l'autre a tort? Je dirais, l'un peut avoir raison, il peut aussi avoir tort, l'autre aussi peut avoir raison et aussi il peut avoir tort. Pourquoi je commence à répondre par, par cet chamboulement? Parce que la première des choses qu'il faut comprendre, quand on Mm. définit l'inspiration, ça détermine tout le tableau de la réponse. Ce qui se passe aujourd'hui, le peuple de Dieu, dans nos assemblées, dans nos églises, c'est vrai, nous aimons beaucoup prier, nous aimons danser, mais le peuple de Dieu ne veut pas être enseigné, ne veut pas s'asseoir pour entrer vraiment décortiquer les Saintes Écritures, aller comprendre dans la profondeur. Or, quand nous regardons maintenant la profondeur, je commencerai précisément à parler sur l'inspiration. Parce que tout commence par l'inspiration. Selon la typologie, ce qui manque maintenant au peuple du Tout-Puissant, ce qui fait des bruits, parce que la typologie de ces mots, l'inspiration n'est pas connue. La typologie, c'est quoi? La typologie, c'est la science de l'élaboration de types qui facilite l'analyse de quelque chose. C'est-à-dire ici, ça va nous faciliter d'analyser la définition elle-même de l'inspiration. Alors, dans la typologie, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types. Nous avons trois types d'inspiration. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a un oui et non à côté et un oui et non de l'autre côté. Dans ces trois types d'inspiration, je commence à dire, nous avons ce que nous appelons l'inspiration divine, c'est-à-dire l'inspiration qui vient directement de Dieu. Comme dit la parole, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire ça, Mm. nous pouvons déjà dans cette typologie l'inspiration de Dieu. La deuxième inspiration dans la typologie que nous avons, c'est l'inspiration humaine. C'est-à-dire Mhm. l'homme peut aussi avoir une inspiration. Je vais donner plus de détails après dans chaque inspiration. La troisième inspiration, nous avons ce que j'appelle l'inspiration obscure. C'est-à-dire, les diables, Satan, les démons, ainsi de suite, peuvent inspirer aussi. J'ouvre juste une parenthèse, je suis dans le domaine musical, juste pour annoncer aussi, je viens d'écrire, ou je suis en train d'écrire un livre sur la musique. Il y a un grand chapitre que j'ai parlé sur l'inspiration. Et là, le Saint-Esprit m'a ramené à comprendre, à expliquer au peuple du Tout-Puissant, il y a des chansons qui sont des inspirations du Saint-Esprit. L'Esprit t'inspire. Il y en a d'autres, l'homme s'inspire lui-même par rapport à ses propres événements, par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis. Mais il y a d'autres inspirations, même dans la musique, c'est des esprits impurs qui inspirent ça. Voilà la raison pour laquelle j'avais dit, tout dépend du contexte. Là, je n'ai pas encore défini réellement l'inspiration de Dieu. Mais je vais déjà pousser les gens à comprendre, tout dépend de ce que la personne présente. Alors, si la personne peut dire que l'inspiration est plus forte que l'écriture, si cette personne se positionne dans, dans l'inspiration divine, je dirais, et je vais le démontrer, que l'inspiration divine est plus forte que l'écriture, parce qu'en définissant l'inspiration selon les Saintes Écritures, nous allons comprendre que c'est l'inspiration, on peut dire, qui engendre l'écriture.
où c'est l'inspiration qui donne l'écriture, mais ce n'est pas l'écriture qui va donner l'inspiration. Alors, si c'est l'inspiration humaine ne peut pas être plus forte que l'écriture, parce que l'inspiration humaine doit s'accorder aux Saintes Écritures, parce que les Saintes Écritures, c'est l'inspiration du Tout-Puissant, qui est l'inspiration suprême. C'est l'inspiration, toute inspiration humaine que l'homme reçoit, si c'est un enfant de Dieu, ça doit s'accorder à la lumière des Saintes Écritures. Et là même, l'inspiration qui vient des démons, là même, on n'en parle pas parce que ça ne peut jamais s'accorder aux Saintes Écritures et ça ne peut pas être au-delà de l'inspiration du Père. Ok, maintenant, pour répondre à cette question, il faut définir maintenant l'inspiration de Dieu à la lumière toujours des Saintes Écritures. L'inspiration divine ou l'inspiration de l'Éternel. Nous savons que l'inspiration de Dieu, pour nous qui croyons, quand Dieu inspire quelque chose, c'est à 100% sainte et c'est à 100% sacré. C'est une source de tout ce que le Tout-Puissant donnera après. L'inspiration, D'accord. quant à elle, l'inspiration de Dieu, bon, moi, j'ai fait plus recours, le fait que je fais mes 3 ans d'études sur l'écriture hébraïque, gréco et tout ce que nous faisons aujourd'hui, j'ai fait souvent recours à la racine des mots. Dans la pensée hébraïque, les mots inspiration que nous avons traduit en français inspiration, dans la pensée hébraïque, en hébreu, c'est neshama. Les mots neshama, comme nous le savons, un mot qui est en hébreu, même en grec, ça peut donner plusieurs significations en français, en anglais, ainsi de suite. Alors, pour aller comprendre l'essence du mot inspiration, parce que quand on dit en français inspiration, on n'arrive pas à comprendre. Mais quand on retourne dans la pensée hébraïque, voilà pourquoi il y a des enseignements. Les mots neshama, quand on traduit en français, ça donne plusieurs mots. Je cite. Ça donne les mots souffle, D'accord. les mots respiration, les mots source. Retenons bien les mots source, les mots respirer, les mots centre, les mots inspirer ou encore bruit du souffle. Ça donne aussi les mots âme ou encore les mots inspiration. Alors, voyons nous-mêmes quel mot on peut choisir. L'un peut choisir D'accord. inspiration, mais l'autre peut choisir, peut dire que non, ah, neshama, ça veut dire source. Neshama, ça veut dire centre. Alors, quelque chose qui est source, quelque chose qui est centre. Et c'est là qu'on voit directement que non, les livres de Timothée, quand il nous dit toute écriture est source de Dieu. C'est-à-dire toute écriture vient du souffle, vient vient de Dieu. C'est-à-dire l'écriture elle-même, elle vient déjà de Dieu. C'est-à-dire elle est source de ce que le Tout-Puissant va faire. Donc, on peut comprendre que l'inspiration en elle-même, sans pourtant qu'on puisse parler de l'écriture, avant que le Tout-Puissant éternel puisse nous créer, nous pouvons comprendre qu'en lui, il y avait le souffle, il y avait l'inspiration, il y avait cette force qui s'est inspirée de nous créer par la parole. D'accord, papa. Là, vous avez déjà pris les 10 minutes, donc on reviendra encore avec vous. Donc là, je vais poser aussi la même question à l'homme de Dieu, le docteur Roger Bouleli. Vous aurez aussi 10 minutes parce que là, j'ai les chronos avec moi. Donc aujourd'hui, il y a personne qui va dépasser encore les minutes. Alors, je laisse la parole au docteur Roger Bouleli. Si vous pouvez encore nous parler concernant ces 6G, est-ce que l'inspiration est-elle plus grande que les Écritures? Vous avez déjà entendu un peu ce que l'homme de Dieu, le docteur Samuel, vient de nous dire. J'espère que vous aurez aussi à nous donner la différence entre l'inspiration et les Écritures. Je donne la parole au docteur Roger Bouleli. Merci beaucoup et nous saluons en tout cas tous ceux qui vont nous suivre. Que Dieu puisse vous bénir une fois de Amen. plus. Et Amen. je salue mon co-débatteur, mon bien-aimé. En tout cas, je crois que c'est pas la première fois qu'on s'est déjà rencontrés. On a plusieurs fois, on s'est déjà Exactement. vu dans des débats. Voilà. Donc ici, en tout cas, les buts, il faut comprendre que à chaque fois que nous venons pour débattre un sujet, hein, pour ceux qui aimeraient savoir cela, c'est biblique.
Donc, c'est biblique. Ce n'est pas il n'y a pas une interdiction concernant les débats. La Bible Voilà. nous recommande d'ailleurs de débattre. Donc, il faut débattre, je crois, dans Actes chapitre 15, là où Paul a eu un vif débat avec ceux qui voulaient introduire un faux enseignement, en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils sont montés même à Jérusalem concernant ces débats-là. Donc, le débat n'est pas un péché. Donc, les débats Il n'est pas est satanique, biblique. voilà. Voilà, et les débats, au contraire, ça aide. Maintenant, Et ça nous aide avons beaucoup. vu dans des réseaux sociaux cette histoire des inspirations, elle est plus forte que les Écritures. Que les Voilà. Écritures. D'abord, il faut comprendre, en tout cas, j'ai beaucoup aimé comment l'homme de Dieu a marché en ce qui concerne étymologiquement du mot inspiration. Ça, c'est très bien. Il a déjà posé le pas. Que Dieu, en tout cas, Vraiment. bénisse le docteur Samuel là-dessus. Donc, il a présenté étymologiquement le mot inspiration. Moi, je retiens plutôt ici le mot souffler. Tu vois, dans le mot inspiration, il y a cette définition souffler dans. Parce que c'est quoi inspiration? Ben, bibliquement parlant, l'inspiration, c'est au fait le souffle émanant des dieux ou de l'être supérieur qui apporterait aux hommes de révélation. Donc, c'est un souffle surnaturel, un moyen de communication surnaturel émanant des dieux qui apporterait aux hommes de révélation. Voilà. Donc, c'est une inspiration. Quand je dis des dieux et j'ai mis surnaturel, c'est parce que je crois, comme le bien-aimé Samuel l'a dit ici, que nous avons l'inspiration divine, l'inspiration humaine et l'inspiration satanique. Hein, donc, qui vient de Satan. Je peux donner l'écriture parce que ça se trouve dans la Bible. C'est pas que ça vient dans nos têtes. Hein. Donc, par exemple, l'écriture de Jean chapitre 13, parce que j'ai mes 10 minutes, les bien-aimés qui sont à la maison, ils peuvent lire. Jean chapitre 13, le verset 2, la Bible dit, alors que Jésus se préparait pour la Pâque, Satan a inspiré dans le cœur de Judas. Vous voyez, Satan a soufflé dans le cœur de Judas pour aller vendre Jésus. Donc, Satan aussi inspire. Donc, il y a aussi l'inspiration satanique. Il y a aussi l'inspiration humaine. Quand nous parlons de l'inspiration humaine, par exemple, quand Jésus a dit, je dois monter à Jérusalem et là-bas, on va me tuer, mais le Fils de l'homme, après 3 jours, va ressusciter. La Bible dit que Pierre a dit, non Seigneur, nous serons là, tu ne vas pas monter, tu ne vas pas mourir. Jésus, comme il savait que cet esprit-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu, ce n'était pas dans les plans de Dieu, il dit, arrière de moi, Satan, car l'esprit que tu as, l'esprit qui t'anime, car les pensées que tu as, c'est les pensées d'hommes et non pas les pensées de Dieu. Donc, il y a aussi l'inspiration humaine. Et au-delà de tout ça, nous avons l'inspiration divine. Donc, qui vient des dieux? Comme je l'ai dit ici, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Donc, soufflez que je puisse donner ma réponse à la fin. Donc, l'inspiration divine, c'est le moyen de communication des dieux. Alors, c'est Dieu a commencé par l'inspiration divine depuis les temps de prophètes, mais il fallait que par le prophète, qu'on puisse mettre maintenant cette inspiration qui est venue par Dieu sur de canaux, c'est-à-dire sur de papier, sur des écrits. Dieu a inspiré les 10 commandements, mais il fallait qu'il puisse écrire cela. Là, nous comprenons que l'inspiration est venue avant l'écriture. Donc, il faut d'abord l'inspiration et à partir de l'inspiration, nous pouvons écrire. En d'autres termes, ce qui est dit dans l'inspiration, c'est ce que je veux écrire. Donc, en d'autres termes, le corps de l'inspiration, c'est l'écriture. Vous voyez? Parce que les 10 commandements qui étaient une inspiration, fallait qu'on puisse l'écrire maintenant pour que les gens voient cela. Même aujourd'hui, si on nous montre les 10 commandements, on verra les écritures des dieux. Or, l'écriture des dieux, en réalité, c'est une inspiration rendue visible par l'écriture. Donc, ici, on comprend que avant la croix
du temps de prophète, du temps de Moïse, l'inspiration était venue avant l'écriture. Mais après cela, c'est-à-dire avec les apôtres, quand les apôtres sont venus, en lisant au fait les Écritures, en lisant la lettre qui tuait, fallait maintenant que cette lettre leur donne l'inspiration. Vous voyez la différence? Donc, avec Moïse, fallait commencer par l'inspiration pour amener l'écriture. Mais quand Jésus est venu et qu'il a donné aux disciples le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, les hommes commençaient à parler. Et avant qu'ils parlent, il faut qu'il y ait l'écriture. Donc, dans les sens, dans les contextes où le frère Lifogo, le bien-aimé Lifogo, a utilisé le mot, c'est comme si nous sommes toujours au temps des prophètes. C'est-à-dire l'inspiration est toujours plus forte que les écrits. Alors que nous sommes au temps des apôtres. Au temps des apôtres, il nous faut d'abord l'écriture pour que nous ayons l'inspiration. Je ne peux pas amener une inspiration en dehors des Écritures. Donc, du temps des apôtres, c'est d'abord l'Écriture qui circonscrit au fait l'inspiration. Vous voyez? Et là, tout à l'heure, quand nous allons entrer dans le vif du débat, c'est là-bas que nous allons commencer à donner maintenant des Écritures pour montrer qu'il y a en fait des temps. Nous avons les temps des prophètes où l'inspiration devait venir avant, et cette inspiration, tu dois l'écrire, mais au temps des apôtres, ce qu'on avait écrit, vous devez le lire par le biais du Saint-Esprit, vous recevez l'inspiration. Vous voyez? Donc, l'inspiration venue par l'écriture qui donne l'inspiration. Donc, pour donner une réponse, si l'inspiration est plus forte que l'écriture, je dis non. L'inspiration n'est pas plus forte que l'écriture. Au contraire, l'inspiration est comme l'écriture. Donc, ça marche ensemble. Si celui qui a l'inspiration doit écrire, celui qui lit les Écritures doit avoir l'inspiration. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Samuel, là, j'avais quand même eu le temps d'écouter le pasteur Lufoko Ditiel. J'ai vu le pasteur, il a appuyé avec un verset biblique qui est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, là où il dit la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler concernant? Parce que je vois comme si vous êtes d'accord avec ce que le pasteur Lufoko Diciel avait mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces versets bibliques? Docteur Samuel, il est là? Oui, oui, je suis là. C'est bon? Voilà, c'est bon. Là, on vous écoute très bien. Voilà. Vous avez entendu ma question ou vous voulez que je répète? J'ai entendu la question. Voilà. Je réponds pour bien éclaircir par rapport à la question. Je dis, c'est l'écriture, je pense que le docteur a nuancé. En disant au début, nous avons ce qu'on appelle la source, le neshama, le souffle de Dieu. Dieu va commencer avec ses souffles et il va transmettre l'inspiration, c'est-à-dire ce qu'il voulait transmettre. Et comme nous le savons, que l'écriture, au début, ça a été traduit, comme on dit, comme une tradition de famille en famille. Depuis, on peut dire depuis Adam, Seth, on voit les Enoch, ainsi de suite, jusqu'à Moïse. C'est Moïse, par la grâce, qui va recevoir maintenant cette inspiration et il va mettre ça en écriture. Et nous allons lire cette écriture. Alors, quand la source commence au début, on voit que non, au début, c'est la source qui est plus que ce qui va venir. Pourquoi je dis ça? C'est comme une sémence. Nous avons la graine. Je donne cet exemple métaphorique. Nous avons la graine. Alors, pour avoir l'arbre qui va nous produire des fruits après, c'est-à-dire, il faut jeter cette sémence pour que ça puisse mourir et après nous aurons l'arbre. Et après cet arbre, nous aurons des fruits. C'est-à-dire, on voit que le prémisse, c'est la sémence qui est là, c'est l'inspiration que le Tout-Puissant avait
qui va aboutir à l'écriture. Et nous aurons Mm. l'écriture. Ce qui veut dire, et l'inspiration et l'écriture, nous en avons besoin. Parce que sans l'inspiration, le souffle du Mm. Tout-Puissant, mais il n'y a pas l'écriture. Donc, nous avons cette écriture. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis complètement en accord avec notre bien-aimé Lifoko du ciel est en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit D'accord, au docteur. début, tout Alors là, dépend. j'aimerais vraiment savoir, ou même peuple de Dieu aimerait bien être éclairci pour bien savoir comment et quand est-ce que l'inspiration devient plus forte que les écritures. Ou peut-être il y a des écritures ou trois écritures, on aimerait bien savoir concernant cette écriture en fait. C'est pour ça que j'avais dit, tout dépend Mm. de quelle inspiration la personne parle et de Ok, quelle écriture. Ici, je ne parle pas de l'écriture qu'un prophète m'avait laissée, selon sa ok, compréhension. Mais je parle de l'écriture proprement dite qui est venue du Tout-Puissant, dans mais son tout puissant, originalité. voilà. Cette Mm. Mm. écriture-là, c'est cette écriture qui est engendrée par l'inspiration. C'est-à-dire l'inspiration du Tout-Puissant a fait naître l'écriture. C'est cette écriture-là. C'est-à-dire ce n'est pas Mhm. dans le contexte que non, il y a quelqu'un qui a donné un message, il y a quelqu'un qui a été inspiré. En Mm. recevant un message, c'est cette inspiration-là qui est plus forte que l'écriture. Non, c'est l'inspiration du Tout-Puissant ainsi que l'écriture que le Tout-Puissant nous a donnée. Donc, si c'est bon, je prends la deuxième question. Allez-y. Oui, c'est bon. L'autre question est que l'écriture Mm. tue, l'esprit vivifie. Nous savons que, je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, la loi nous a été donnée avec le prophète Moïse. La Torah, les 613 lois, voilà, qui étaient un peu difficiles à pratiquer. Mais quand le Seigneur lui-même est venu, il est lui-même la Torah vivante ou la loi vivante que le Tout-Puissant nous a donnée parce que c'est lui la parole. Et l'Écriture nous dira que le premier Adam était devenu un être vivant, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le Seigneur lui-même nous dira encore que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et vie. Dès que le Seigneur lui-même il est venu, alors qu'est-ce qu'il a dit? J'aime bien ce que le docteur Boulet il fait. Posons l'écriture. Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous dira, Mm. je ne suis pas venu pour abolir la Torah. J'utilise bien le Mm. mot la Torah parce que je sais. La Torah ne veut pas dire seulement la loi. La Torah veut dire La loi. non, pas la loi seulement. C'est ça les rêves. Mhm. Quand on dit la Mm. Torah, ça veut dire l'enseignement, les Ok, lois, les ordonnances, les commandements. C'est-à-dire le Seigneur ok, dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Le mot accomplir la loi en français, je fais recours au terme hébraïque, c'est le mot lekayem. Ce qui veut dire, je suis venu pour donner la manière que vous appliquerez cette loi que Moïse vous a donnée. ok, C'est-à-dire la loi que Moïse vous a donnée. Voilà maintenant, moi, je vous montre comment vous devez appliquer ça. Moïse vous a ok. dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce qu'on peut maintenant comprendre? La lettre était là, ça nous poussait à la condamnation, ça pouvait nous pousser à rendre nous-mêmes la justice, mais quand le Seigneur est venu, il nous donne l'esprit de la loi qui nous ouvre maintenant l'entendement pour comprendre comment pratiquer cette loi et comment vivre dans cette loi de la liberté et recevoir la vie de l'éternel. Mhm. Je ne sais Ok. pas si vous pouvez comprendre. On se comprend très bien. Voilà. Là, il y a déjà vos 5 minutes qui viennent de passer et je donnerai aussi la parole à l'homme de Dieu, le docteur Bouleli. Ça sera toujours la même question, papa. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ou si vous avez encore quelque chose à rajouter parce que j'ai posé la question concernant ce que l'homme de Dieu, le docteur Lifoko Diciel avait appuyé avec le verset biblique dans le livre des Corinthiens 3, 6, où il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Bien sûr, en fait, le Mm, bien-aimé Lifoko, pour soutenir sa pensée, parce mm, que ici, nous sommes d'accord qu'avec le docteur Samuel,
OK. Nous ne répondons pas à l'IFOCO. Parce que si on doit répondre à l'IFOCO, j'espère que vous avez compris que même le docteur Samuel est contre le propos de l'IFOCO. Parce que l'IFOCO, lui, il est parti dans l'idée selon laquelle aujourd'hui, nous devons au fait considérer plus l'inspiration au-delà des Écritures. Nous disons non. OK. Non. Voilà. Parce que si nous faisons ça, cela veut dire que n'importe qui peut venir nous dire j'ai l'inspiration venant de la Voilà. part de Dieu qui est au-dessus de ce qui est écrit. Alors tout le monde va créer n'importe quelle doctrine. Parce que là Exactement. où Dieu parle avec un homme, nous on n'est pas là, frère. On n'est pas là. Donc, chacun peut sortir un beau matin, il vient et dit, j'ai reçu une inspiration qui est au-delà de vos écritures. Bon, excusez-moi peut-être de citer les noms de ce genre de prophètes qui sont sortis ces derniers temps parce que c'est ça, au fait, mon combat que je mène chaque jour. Par exemple, des Capou Philippe. Des messieurs comme des Capou Philippe, il peut venir pour vous dire, voilà, moi, je suis la continuité de Branham. Branham lui-même peut-être n'a pas prêché ce que les branhamistes prononcent. Vous voyez? Donc, il faut qu'on nous amène dans la pensée de dire la Bible en elle-même ne peut pas vous faire comprendre ce que Dieu est. La Bible ne suffit pas. Donc, pour comprendre la Bible, il faut rajouter une personne qui était inspirée. Or, l'ange qui a été inspiré dans cette génération, dans cet âge, c'est Branham. Là, nous disons non. Vous voyez? Exactement. Donc là, nous ne voulons pas répondre à l'IFOCO parce qu'il était vraiment à côté. À côté. Vous voyez? Maintenant, prenons seulement la pensée de dire, est-ce que l'inspiration est plus forte que les Écritures? C'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que nous voulons répondre. Je crois que mon bien-aimé Samuel a bien dit ici que au début, depuis Adam, jusqu'à Moïse qui vient de commencer maintenant à écrire, remarquez que ce qui a été inspiré, c'est là-bas que moi je suis, ce qui a été inspiré, ce qui était invisible, ce qui était la parole de Dieu, au commencement était la parole. Cette parole maintenant doit être écrite. Doit être écrite, c'est-à-dire la même parole doit être écrite. Quand Jésus est venu, lui qui est l'explication exacte, l'accomplissement de la loi, il doit aussi laisser sa parole écrite par les apôtres. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, d'Adam jusqu'à Moïse, on a écrit, ces écrits-là doivent être bien expliqués par Jésus. Et les apôtres, ils nous ont laissé ça par écrit, c'est que Paul appelle les lettres. Si vous nous lisez par nos lettres. Maintenant, nous, quand nous lisons aujourd'hui la Bible, ces lettres-là, nous entrons dans l'explication de ces lettres-là par le Saint-Esprit. C'est là-bas que nous recevons l'inspiration. Donc, notre inspiration ne peut pas sortir au-delà de la lettre. Non. Nos inspirations doivent rester dans la lettre. Sinon, ça sera une explication particulière, une interprétation particulière. Là, on aura du mal. Vous voyez? Par exemple, je vais donner un exemple simple pour que mes 5 minutes ne terminent pas. On nous a dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était mort, il y a un soldat qui est venu, qui a percé sur sa côte, l'eau et le sang est sorti. Quelqu'un peut venir nous dire ici, l'eau là, c'est le Jourdain. C'est Dieu qui m'a révélé que cette eau-là, c'est le Jourdain. Toute personne qui veut aller au ciel, j'ai des bidons de Jourdain ici qui est sorti de la côte de Jésus. J'étais en Israël. J'ai vu que c'est là-bas qu'il fallait prendre cette eau. Je les vends à 500 €. Les gens qui n'ont pas au fait l'écriture, ils vont croire à cela. Pourquoi? C'est une inspiration selon lui, mais qui n'est pas cadré, circonscrit dans la parole. Donc aujourd'hui, sans la parole, nous ne pouvons pas avoir l'inspiration. Donc, pour avoir l'inspiration, il faut d'abord l'écriture. Parce que nous ne sommes pas autant des prophètes, nous sommes autant des prophètes, des apôtres. Voilà. D'accord. Docteur Roger Bouleli, encore une petite question. Parce que là, j'avais suivi aussi, il y a le prophète, je crois qu'il est prophète Roger Baka. Lui aussi, il était toujours d'accord avec ce que, avec les arguments, je peux dire,
du pasteur du Faucon du ciel. Il a même dit que non, il est plus fort et il a un autre niveau plus élevé que Mike Kalambay. Alors, si nous avons des docteurs comme ça ou des prophètes comme ça dans l'Église, vous ne voyez pas que vous amenez le peuple de Dieu à côté? Bon, je crois que dans les ministères, il n'y a pas un ministère qui est supérieur qu'un autre. D'accord. Déjà, Bach à dire ça, bon, moi, j'ai déjà demandé à cet homme-là s'il veut que nous puissions aller dans un débat avec lui. Parce que depuis OK. qu'il nous avait dit qu'on doit rentrer au Congo, jusqu'à présent, nous ne rentrons pas, nous sommes là. Soit disant qu'on... OK. Il doit normalement passer pour demander pardon pour cette Exactement. prophétie-là qui n'a pas marché. Nous sommes toujours là. Soit disant il faut rentrer au Congo, soit disant je ne sais pas moi. Donc, c'est un homme qui n'a pas de prophétie. Ce n'est pas un prophète, en fait. Il C'est doit ça. continuer, au fait, son boulot qu'il avait avant. Donc, ce qu'il Ah a dit bon? se faux. Ah, Pourquoi? là, c'est trop Dans fort, les papa. Là, c'est trop ministères, fort. non, 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 il doit rentrer parce que c'était un homme qui faisait l'interprétation dans l'anglais, amener ça en lingala. Il doit continuer cette œuvre-là au lieu de dire que c'est un prophète. Cet homme-là, OK. il a beaucoup de bavures. Donc, dans sa Voilà. présentation, il n'a jamais voulu que nous puissions faire un débat. Dans OK. les ministères, il n'y a aucun ministère qui est supérieur à un autre. Chaque Voilà. ministère, nous sommes comme une main. La OK. main, c'est Jésus. Les doigts, ce Voilà. sont les ministères. Il y a ce qu'on OK. appelle la complémentarité. Nous nous Exactement. complétons dans les ministères. Donc, il n'y Amen. a pas un qui est plus grand qu'un autre. Par exemple, Lifoko a fait beaucoup de fautes dans rien que dans des chansons. Il a fait beaucoup d'erreurs. Quand il dit, Exactement. par exemple, quand Lifoko dit, par exemple, que non, Jésus-Christ, non, Branham, c'est au fait l'atterrissage de Jésus aujourd'hui. En d'autres termes, si vous voulez suivre Jésus, suivez Branham. C'est erreur. Branham, ouais. C'est erreur. Et en plus, Oui. ils sont partis plus loin, ces gens-là, jusqu'à dire que Jésus, normalement, Branham peut corriger la Bible, mais la Bible ne peut pas corriger Jésus. C'est ça. Parce qu'en Exactement. J'ai entendu ça. réalité, c'est Branham qui a ressuscité Jésus. Vous voyez, ils sont partis plus loin. Parce Oui, que oui. eux, ils croient que Branham, c'est l'ange puissant qui est descendu. Or, la Bible dit, c'est l'ange qui était descendu, qui a roulé la pierre et que Jésus est ressuscité. Selon eux, c'est Branham. L'ange là qu'on parle dans la Bible, c'est Branham. Vous imaginez? Donc, ils sont vraiment tordus dans leur pensée de voir les choses. C'est pour cela que nous, on les affronte facilement dans leur bavure, dans leur façon de présenter les choses. Ces gens-là sont des brochures, ils sont rien. Et ces brochures-là, il y a beaucoup de fautes. Et c'est là-bas que nous leur remettons dans les Écritures. Parce que si aujourd'hui l'Ifoko ne peut pas soutenir cette pensée, c'est parce que les Écritures les brisent. Il n'y a aucune Écriture qui soutient cela aujourd'hui. On peut le soutenir avant la croix, mais pas après la croix. Après la croix, avant que tu puisses avoir une inspiration, il te faut l'Écriture. Sans l'Écriture, dans ton inspiration n'a pas de place. Voilà. Merci beaucoup. Encore une petite question avant que je passe la parole au docteur Samuel. Je vous ai entendu dire que non, il y a aucun ministère, il y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Mais là, je voulais juste faire un peu entre parenthèses. Pourquoi aujourd'hui nous voyons des serviteurs de Dieu qui ont 2 ministères ou 3 ministères à la fois? À la fois, il est docteur, il est pasteur et il est évangéliste. Est-ce que c'est normal? 3 ministères, non, peut-être c'est pas vraiment le mot approprié. Peut-être c'est OK. une circonstance qu'on appelle grâce. C'est-à-dire la personne va se retrouver dans un coin où il n'y a pas un pasteur, mais OK. le bien-aimé a quand même la grâce de voir les Écritures prophétiquement. Parce que nous croyons qu'un ministre prophète, ce n'est pas celui qui prophétise seulement. Non. Ce n'est pas parce que tu prophétises, c'est pour ça que tu es ministre. Un ministre prophète, c'est celui qui nous explique Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand la Bible dit, il y eut un silence de 30 minutes au ciel, pas sur terre. Il faut nous expliquer cela, toi qui es prophète. Tu dois connaître ces choses-là. Donc ça, c'est le prophète ministériel qui explique le prophétie biblique. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir 3 ministères, non. Sinon, on aura des échelons comme nous quand on était chez les pentecôtistes.
parce que je suis sorti de là, je suis resté là-bas presque plus de 30 ans. Donc, OK. chez le pentecôtiste, tout ministre commence d'abord évangéliste. Tu commences OK. d'abord évangéliste. Après évangéliste, tu commences un coin, tu as 2 gens, tu deviens pasteur. Après pasteur, tu peux aller à l'école maintenant. Si à l'école, tu as terminé l'université ou la licence après 5 ans, comme les atomes, là, tu deviens docteur. Vous voyez? Là, ce n'est pas un ministère, c'est une qualité normale, un diplôme. Ce n'est pas docteur de ministère, on est d'accord? Parce que si c'est ça qu'on appelle docteur ministériel, même Sarkozy peut le faire. Tous ceux qui ont fait la théologie 5 ans, mais ce sont des docteurs alors. Voilà. Donc, nous croyons que ce n'est pas ça le ministère doctoral. Non, ce n'est pas ça. Mais eux, il faut commencer par évangéliste, après pasteur, après docteur. Là, on voit que la personne a 3. Vous voyez facilement. Mais en réalité, une personne ne peut pas avoir 3 ministères. Non. La personne peut avoir la grâce, c'est-à-dire, je suis pasteur des ministères, mais je peux faire l'évangélisation. Là, je comprends. Je fais l'évangélisation pour attirer le peuple vers Christ. Je suis pasteur, mais j'ai un don de prophétie. C'est-à-dire, je peux prophétiser sur une personne. Or, celui qui prophétise, on l'appelle aussi prophète, mais pas de ministère. Vous voyez? C'est dans ces cadres-là que je peux voir la chose. Mais en réalité, tout homme de Dieu a toujours un ministère spécifique qui crie plus que d'autres grâces. L'autre, Voilà. d'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Alors, docteur Samuel, j'aimerais poser aussi cette question. Quelle est la différence on peut trouver, ou si vous pouvez même nous expliquer sur l'inspiration et la révélation? C'est quoi la différence entre l'inspiration et la révélation? La révélation, déjà, je pense que l'inspiration, comme on en a parlé, je l'ai bien expliqué. Je pense que le Oui, docteur aussi a expliqué. C'est le souffle du Tout-Puissant du Tout-Puissant, qui est voilà. venu à ses serviteurs pour nous aider à écrire ce que Moïse nous a transmis. La révélation, nous avons plusieurs types de révélations. La révélation, c'est ce qui vient du Tout-Puissant. C'est tout un mystère, céleste que le Tout-Puissant peut donner à une personne au travers de ce qu'on appelle en grec le charisme ou les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient te révéler quelque chose qui est caché, quelque chose qui est un mystère. Pas forcément, comme on a dit, l'écriture. Ça peut être, il te révèle en te donnant une parole de connaissance. Il te révèle quelque chose en te donnant une parole de sagesse. Il peut te révéler quelque chose qui était caché au travers d'une vision, au travers d'un songe, au travers d'un rêve. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est caché, que la grâce du Tout-Puissant par le Saint-Esprit va venir dévoiler. C'est-à-dire, montrer à une personne ouvertement. Mais D'accord. qu'est-ce que soit la révélation, comme on revient toujours sur l'inspiration, que ce soit la révélation que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui maîtrise mieux encore aujourd'hui, dans notre temps, toute révélation qui vient du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Jean, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité Exact. et il vous montrera des choses, il vous révélera des choses. C'est lui qui détient toute révélation, c'est-à-dire tout mystère céleste caché que nous, les enfants du royaume, nous devons recevoir. Mais ce qu'il faut retenir, comme on est en train de le dire si haut, même de révélation, en termes de révélation, nous avons 3 canaux de révélation. Il y a des révélations qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu. Il y a des révélations qui peuvent venir dans la vie d'une personne à force de penser à quelque chose. Je pense que les Écritures nous en parlent. Mais il y a des révélations aujourd'hui, la plupart des révélations, malheureusement, qui viennent des esprits impurs pour créer des doctrines telles qu'on est en train de parler, où un homme va croire plus à un prophète qui lui donne des révélations que je suis ceci, je suis cela. Il va croire plus à la révélation qu'à l'écriture. Et j'ai beaucoup même aimé ce que mon confrère, le docteur, a dit. Bien que l'écriture, l'inspiration a tout commencé. Aujourd'hui,
nous avons l'écriture, nous ne sommes plus sans l'écriture. C'est-à-dire chaque révélation doit être basée à la lumière de l'écriture. C'est-à-dire là, on ne fait pas recours à l'inspiration authentique du début, mais parce que nous avons déjà le socle de l'écriture qui est là. C'est-à-dire la révélation doit s'aligner à la lumière des Saintes Écritures. La révélation du Saint-Esprit doit nous apporter quelque chose qui est basé à la lumière des Saintes Écritures, parce que le Saint-Esprit qui donne la révélation, qui nous révèle les mystères cachés du ciel, le Seigneur nous dit qu'il est l'Esprit de la vérité. Mon frère Chimène, ça m'étonnerait que l'Esprit de la vérité puisse ramener dans nos églises des mensonges ou des doctrines erronées. Où on voit aujourd'hui, au nom de la révélation, mes excuses, au nom de la révélation, l'homme est en train d'idolâtriser quelqu'un qui est mort, qu'on connaît même son sépulcre. Voilà. Au nom de la révélation, l'homme abandonne même le maître qui a souffert sur la croix, au lieu même de suivre ses paroles, ses écrits, mais l'homme s'attache à la révélation. Là aussi encore, il y a un problème. Et bientôt peut-être on entendra dire que non, la révélation, je le souligne, que la révélation est plus forte que l'écriture parce que Dieu continue à révéler. D'accord. Docteur, Ah, j'ai une question. Juste pour finir, D'accord. une minute, ils vont nous dire que non, mais Ok. le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira encore des choses. Il va dire, le Saint-Esprit est venu aujourd'hui, il nous accorde encore plus de révélations, mais attention, puisque vous posez la question sur la révélation, notons que la révélation ne peut jamais contredire l'écriture qui est L'écriture. inspirée Amen. de Dieu. Parce que Là, l'écriture on est vraiment d'accord. reste une base immuable, infaillible, qu'on ne peut pas déplacer. C'est le fondement que nous avons. D'accord. La chanson du pasteur Lifoko du ciel, au début, quand il commence, il a dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Là, on est d'accord que c'est aussi le monde de Dieu. Elle vient de la voûtée céleste. Alors là, je ne trouve pas quelque chose qui est démoniaque. Mais pourquoi il y a le frère Mike Kalambay, il a dit c'est diabolique. Personnellement, je réfléchis sur ça. J'ai médité sur ça. Comme a dit mon confrère, on n'est pas là pour parler de l'Ifoko ou Non, de oui, Mike. mais Nous sommes là, nous citons leurs noms, oui. On va citer leurs oui, noms, on mais cite nous les noms, sommes pourquoi? là Parce que ça, pour il y a déjà tout le exactement monde qui a entendu, il y a d'autres qui pour sont pour, et il y a d'autres qui sont contre. J'aimerais juste savoir pourquoi et quand est-ce que il a qualifié ça, pourquoi il a qualifié ça de de démoniaque aussi longtemps, quand il dit l'inspiration c'est le monde de Dieu et elle vient de la voûtée céleste. Là, je trouve ça, c'est mon c'est quand même biblique et c'est normal. Et pourquoi lui, il a qualifié ça diabolique? En quoi? Bon, vous êtes le j'ose pasteur, vous croire, pouvez peut-être expliquer mieux. peut-être il y a des gens qui n'ont pas bien suivi. Je me suis permis de suivre un peu ce que le frère Mike voulait dire et je suis tombé sur une vidéo. Je ne sais pas si c'est la deuxième. Il disait que toute inspiration qui ne s'aligne pas et qui ne s'accorde pas à l'écriture À est l'écriture. démoniaque. Quand j'ai Voilà. écouté ça de sa bouche, que le monde le vilipende, je ne prends pas la part de Mike et je ne rejette pas aussi l'autre, non parce que ainsi de suite, non. Ce que Mike Kalambay a dit est correct. Si D'accord. l'inspiration ne s'aligne pas, c'est ce qu'on est en Ne train de dire. s'aligne pas la parole de Dieu. Dieu est la source de l'inspiration. Il a donné Voilà. l'inspiration. Nous avons aujourd'hui l'écriture. Alors, toute inspiration qui ne s'alignera pas à la lumière de cette écriture, soit l'homme est en train de se tromper, c'est son inspiration propre, par ses ressentis, ou soit c'est des démons qui sont en train de l'inspirer pour Ok. créer une fausse doctrine, pour les D'accord. Merci désorienter. beaucoup, docteur. Il y a déjà vos 5 minutes qui est déjà épuisé. Voilà. Là, je veux poser aussi la question. Il y a le docteur, pardon, il y a le pasteur Alain Ilunga qui vient de poser la question au docteur Roger Bouleli.
Il a dit, il n'est pas d'accord. Il a dit non. Là, je ne suis pas d'accord avec le docteur Roger pour dire que le prophète doit toujours expliquer l'Apocalypse. Si le docteur peut nous expliquer dans la Bible combien de prophètes ont expliqué l'Apocalypse pour qu'il soit reconnu comme prophète. Docteur Roger Bouleli, à vous la parole. Bon, peut-être il n'a pas bien suivi que je salue mon bien-aimé Alain Ilunga là où il est. Bon, la fois passée aussi, il n'était pas d'accord pour le ministère de la femme, De mais la les femme, grands ouais. débats, ça c'est Ça pour ce vient, c'est un dimanche. débat qui vient. J'aimerais qu'il Dimanche, tout soit le monde là, à la s'il peut place. entrer pour poser des questions. Au lieu de poser des questions là-bas, tu peux monter, tu demandes à Maman Chimène, tu viens débattre. Hein, donc, tu cherches des Il calibres. sera là, Voilà, tu connais papa. bien ton frère, donc tu connais bien l'homme qui est là. Donc, pour répondre, Amen. peut-être que tu n'as pas bien suivi. En fait, j'ai dit ici que Mm, le ministère prophétique ne mm, reste pas seulement dans des prophéties, donner des prophéties ou des paroles de connaissances. Le mhm. ministère prophétique, c'est expliquer les prophéties bibliques. C'est comme ça que je suis parti. Et là, j'ai donné OK. un exemple, par exemple, de Apocalypse chapitre, par exemple, 8, le verset 1. Donc, c'est Mhm. normal, c'est quelque chose qui est prophétique. Il faut nous expliquer en Voilà. tant que prophète. Mais je peux te donner aussi Mhm. Esdras, je peux te donner aussi Habakkuk, je peux te donner aussi Zacharie. Si je dis, par exemple, expliquez-nous Zacharie 14 à partir du verset 10, voilà. Donc, le prophète doit être capable. Quand on dit, par Mm, exemple, Ésaïe, chapitre 60, verset, par exemple, 4, il faut que le prophète soit capable, parce que lui, c'est un prophète. Un prophète mm, ministériel, c'est celui qui explique les prophéties bibliques, pas seulement mhm. prophétiser sur les gens. Parce Et que les beaucoup de gens, prophètes mm, aujourd'hui, ils ont c'est la grâce ça. de prophétiser sur les gens, comme Mm, Roger Baka, mais il y a une mm. prophétie qui ne s'accomplit pas. Il nous a dit de rentrer au Congo. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là, Jusqu'à aujourd'hui. soi-disant que le monde, soi-disant, il y aura une comète qui va taper la Mm. Terre et que le monde va terminer. Nous sommes toujours là, nous sommes en Est-ce qu'il 2026. s'est excusé? Donc, Il s'est il n'a excusé rien déjà. dit, il n'a pas demandé pardon. Un faux prophète Voilà. comme ça, qui ne sait pas expliquer les prophéties bibliques, mais qui Mm, essaye de donner de prophéties, de paroles, de connaissances, voilà, il est devenu mm, prophète. Ce sont des prophètes comme ça que nous disons non, vous n'êtes pas un prophète, vous êtes peut-être un mhm, frère qui a un don de prophétie. Voilà, c'est mhm. ce que je voulais dire. Ouais. D'accord. Là, il y a vraiment le temps qui avance. Et s'il y a un conseil à donner au peuple de Dieu concernant tous ces bruits qui s'est fait dans les réseaux sociaux concernant ce thème, qu'est-ce que le docteur Bouleli peut donner comme conseil ou même une petite exhortation au peuple de Dieu qui sont devant les écrans? Je crois que ici, mon bien-aimé docteur Samuel l'a très bien dit. Hein. Donc, Mm, s'il faut répondre à Mike et au mm. bien-aimé Lifoko, je Il crois faut même continuer. mon ami Samuel l'a dit ici, mais Mm, la première partie, Lifoko a raison si seulement il est avant mm, la croix. S'il est avant mhm. la croix, il a raison, parce que là, vouloir ou pas, c'est la parole qui a commencé. Cette parole doit être circonscrite sur le table, sur les écrits. Mhm. C'est comme ça que les Exact, auteurs de la Bible ont été inspirés. C'est poussé par exact. le Saint-Esprit Et que les hommes Saint-Esprit ont parlé ont de la parlé de part la de Dieu. part du Comme Seigneur. ils ont Mm, reçu l'inspiration, ils ont mm, parlé. Amen. mm, Maintenant, nous, en 2026, comment on doit faire? C'est que eux, ils mhm, ont parlé. La Bible dit, c'est Paul qui a dit, ils ont mm, laissé ça sur les lettres. Donc, si moi je vais mhm, avoir une inspiration, je dois d'abord mm. lire la lettre. Mon inspiration doit être circonscrite sur ce qui est écrit. Si je Voilà. sors en dehors de ce qui est écrit, non, c'est Mm, taper à côté. Voilà. Donc, voilà. s'il faut donner conseil à tous nos Mm, bien-aimés qui nous mm, suivent, mm. aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'écriture. Il faut qu'il y ait la Voilà. parole de Dieu écrite pour Mm, que tu puisses avoir l'inspiration venant de la part du Saint-Esprit. La Bible dit mhm, ceci, le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. mm, Parce que dans mhm, le cœur de l'homme, il y a toujours ces côtés d'oubli. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne pour nous mm, rappeler. Or, quand nous avons les écrits,
Le Saint-Esprit qui vient nous rappeler l'enseignement du Christ dans la méditation, c'est comme ça que nous avons l'inspiration qui vient de la part du Saint-Esprit. Sans les Écritures, en tout cas, l'Église ne va pas exister. Sans les Écritures, chacun de nous va créer sa doctrine. Voilà. Il y a un frère qui vient de dire où est-ce qu'il y avait l'écriture pour dire à Abel de savoir comment offrir à Dieu, de donner ses offrandes, en fait. Donc, cela veut dire l'inspiration qu'il avait eue est plus grande que les Écritures parce qu'il n'y avait pas les Écritures. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant tout ça? Je crois que le bien-aimé Samuel peut répondre. Hein, donc, il n'a pas bien compris l'Écriture. Je peux répondre, si c'est possible. D'accord, vous pouvez répondre, papa. Allez-y. Oui. En fait, le bien-aimé qui pose cette question, c'est bien de poser d'abord cette question. Il doit savoir que au-delà des livres canonisés que nous avons, il y a des écrits extra-bibliques qu'on appelle des livres extra-bibliques qui n'ont pas été canonisés, qui sont cités. Par exemple, dans le livre de Josué, il trouvera un livre qu'on appelle les livres du juste. Mais ce livre-là n'a pas été canonisé par les Juifs qui ont canonisé ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y a le livre de Jubilé, par exemple. Beaucoup ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de compléments des Saintes Écritures qui sont dedans, qui témoignent même qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de Caïn et Abel. Dans ce que nous avons le livre de Genèse, on va trouver juste que non, Dieu a refusé l'offrande de Caïn, il a adhéré l'offrande d'Abel. Mais dans le livre de Juste, qui est mentionné même dans le livre de Josué, il y a l'histoire dans son entièreté. En fait, Caïn avait ramassé les miettes de ce qu'il cultivait pour offrir au Tout-Puissant, pendant que Abel a pris vraiment le premier-né de ces animaux précieux, le prémisse, pour offrir au Tout-Puissant. C'est alors qu'il fut agréé. En termes de sacrifice, ils connaissaient, eux, qu'est-ce qu'était le sacrifice. Parce que le livre de Juste nous relate en termes de culte depuis Adam et Ève jusqu'à Abraham, jusqu'à l'histoire d'Abraham. C'est là qu'on a dit même avec le docteur Bouleli, la tradition était transmissible oralement. Mais ce n'était pas transmissible écritement. Ça a été écrit à partir de Moïse, sauf qu'il y a des écrits qui n'ont pas été canonisés. C'est pour ça qu'on peut voir que non, on a des Bibles où on a Tobie, dans d'autres Bibles, on n'a pas Tobie. Il y a des Bibles où on a Maccabée, dans d'autres Bibles, on n'a pas Maccabée. Donc, il y a des livres extra-bibliques que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas des fois à investiguer. À faire des recherches. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas l'inspiration. Enlevons ça. Ce n'est pas l'inspiration. C'est une culture qui était transmissible. Est-ce que vous pouvez comprendre que, comment il s'appelle, Abraham, selon le livre des Juifs, a été enseigné bibliquement au pied de Noé et de Sem. Qui le sait? Il ne peut pas faire des recherches, trouver par exemple le livre des Juifs pour comprendre ça. C'est-à-dire, l'enseignement était transmissible. Qui peut comprendre que Enoch, à son époque, avait une école, on peut dire aujourd'hui, une école biblique, il a transmis les paroles de l'Éternel. C'est écrit, sauf que ça n'a pas été canonisé. C'était tellement oralement, parce que là, on vient, bon, si je n'ai pas oublié, c'est à partir de Moïse qu'il y a eu quand même les écrits quand même. Exactement. Exactement, c'est à partir de Moïse que tout a été écrit. Et comme je l'ai dit, il y a des livres qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas été mis ensemble avec les livres qui sont dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais il faut enlever que l'inspiration, non. Tout était dit, tout était transmis et tout est écrit. C'est comme il a dit mon confrère, j'ai beaucoup aimé et je le répète. Il faut retenir quelque chose, que l'inspiration que nous disons qui est forte, qui est puissante, c'est quand cette sémence est sortie du Tout-Puissant. Mais maintenant, quand l'inspiration nous a été donnée en termes de l'écriture aujourd'hui, nous avons l'écriture. On doit s'asseoir maintenant sur l'écriture. Si tu me viens avec une inspiration, je ne l'examine pas à la lumière d'une autre inspiration, mais je l'examine à la lumière des Écritures.
D'accord. Docteur, une petite question. Moïse est venu dire aux enfants d'Israël que vous ne devez pas vous marier avec les étrangers. Mais lui-même, il s'est marié avec une étrangère. Est-ce qu'il y avait l'écriture à côté ou c'était juste par révélation ou inspiration? Il faut savoir que beaucoup de choses que Moïse pouvait faire, c'était aussi un enseignement pour nous. C'était un grand enseignement pour Moïse est le type du Messie. Ça, on le sait. Ce n'est pas une inspiration, non. Moïse est le type, quand on parle de la typologie, Moïse est le type du Messie. C'est-à-dire, le Christ devait nous sauver de l'Égypte où on était, après notre esclavage, après notre ignorance, de la même manière que le Seigneur a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Si Moïse a pris une femme étrangère, on va voir que non, il y aura même des bien-aimés qui vont s'élever contre Moïse, mais le Tout-Puissant va défendre quand même son serviteur. Est-ce qu'on peut le prendre, on peut prendre ça dans ces sens où on voit le type du Christ, la Moïse qui va réunifier, que ce soit Israël ou que ce soit les nations qui ne sont pas Israël. Ça, c'est en termes de la compréhension, mais en termes de l'écriture. Maintenant, là, je retourne en termes de l'écriture. L'écriture nous dit ceci. Si un étranger, là, je pense dans Isaïe 56, si un étranger, ou même dans le Pentateuque, le 5 livres de Moïse, un étranger qui adhère à la loi d'Israël, c'est-à-dire est considéré comme un Israélite ou une Israélite. Il peut se marier avec un Israélite ou une Israélite. C'était ça la loi. C'est-à-dire, un Israélite pouvait se marier à un étranger à condition que cet étranger ou cette étrangère puisse adhérer à la loi d'Israël. Le but pour le Tout-Puissant, c'était quoi? Le but, c'était que les étrangers ne puissent pas influencer le peuple d'Israël à aller servir d'autres dieux. Parce qu'il a dit, vous êtes un royaume des sacrificateurs et vous êtes un peuple saint. Un peuple saint. Kadesh en hébreu qui veut dire un peuple séparé. C'est-à-dire Israël était un peuple séparé. Séparé de quoi? Séparé des autres peuples, des autres doctrines, des autres religions et des autres cultes. Alors, si un étranger pouvait adhérer vos lois pour me suivre, moi, éternel, cet étranger, vous le considérez aussi comme votre peuple. Nous avons l'histoire de Ruth la Moabite, qui vient après Moïse, qui dit à Noémie, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et qu'est-ce qui va se passer après? On cite Ruth la Moabite parmi les descendants du Christ. Or, elle était étrangère. Pourquoi? Elle a adhéré le Dieu d'Israël. D'accord. On peut prendre ça en termes aussi de comprendre que nous, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ en accomplissant tout sur la croix. Galates nous dit que non, nous sommes la descendance de l'Abraham selon les promesses. Romains 11 nous dit que non, nous sommes greffés dans l'olivier fin, là où coule l'huile d'Israël. C'est-à-dire, nous avons l'identité des Israélites, puisque nous sommes dans le Dieu d'Israël. Ok. Docteur Bouleli, nous avons le pasteur JF, le vieillard, qui dit, à mon sens, après la croix, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ par l'inspiration et non par base des Écritures, parce qu'avant, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'il a écrit? Oui, c'est ce que nous disons ici. Je crois que nous avons très bien dit que la lettre qu'on appelle la loi, Jésus-Christ est venu, il a donné l'explication, l'accomplissement de la loi de Moïse, et il a dit aux disciples que quand le Paraclet viendra, il vous rappellera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Or, le Paraclet, le consolateur, ne peut pas contredire Jésus. Donc, c'est que Jésus appelait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand l'inspiration qui est le Saint-Esprit est venue, il leur a dit que c'est Jésus. Ok, maintenant, eux qui ont reçu cette inspiration-là,
C'est là-bas que moi je suis. Et qui ont reçu cette inspiration, ils ont pris cette inspiration, ils l'ont écrite, pardon. Donc, ils ont écrit cette inspiration pour que nous maintenant, aujourd'hui, en 2026, c'est là-bas que je suis. Nous, en 2026, nous ne poussions pas apporter une autre inspiration sur les baptêmes au nom d'un autre Dieu ou bien un autre nom. Le seul nom, c'est l'inspiration que le Saint-Esprit a donnée aux disciples. Donc, je ne peux pas venir aujourd'hui dire ah, le Seigneur m'a donné une inspiration que les baptèmes, c'est au nom de Branham. Non. Voilà. Donc, je vais Parce qu'aujourd'hui, lire. on voit même, il y a les baptêmes au nom de Branham, hein, papa? Oui, oui, il y a des gens qui donnent, même pas, il y a beaucoup qui donnent au nom d'autres personnes. Ils disent que les baptêmes, c'est au nom d'un homme ou d'une personne. Donc, on peut donner les baptêmes au nom de tel Dieu, par exemple. Vous voyez? Donc là, ils disent que c'est une inspiration divine. Non. Donc là, on sort au fait de ce que le Saint-Esprit a rappelé. C'est là-bas que moi je suis. C'est que le Saint-Esprit a rappelé, c'est ça qu'on appelle inspiration au temps des apôtres. Or, les apôtres, ils ont pris cette inspiration-là que le Saint-Esprit a rappelé, ils ont écrit par l'heure de lettres. Nous, aujourd'hui, nous avons des lettres. Ils ont prêché par des paroles et ils nous ont écrit par des lettres. Donc, moi, aujourd'hui, si j'ai besoin d'une inspiration, je dois m'inspirer par rapport à la lettre qui existe et c'est là-bas que l'inspiration vient. Donc, si je veux expliquer l'écriture, d'abord, il me faut une écriture pour que je ramène l'inspiration. Donc, j'ai démontré ici, il y a d'abord la venue de l'inspiration. Après, c'est l'écriture. L'écriture doit être expliquée par Jésus, rappelée par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que cette écriture, aujourd'hui, nous amène l'inspiration. C'est comme ça que j'ai présenté les choses. Exact. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, quel est votre dernier mot concernant ces thèmes d'aujourd'hui, papa? Bon, en tout cas, le dernier mot que je peux dire à tous nos bien-aimés, respectez l'écriture. Amen. Surtout, si vous ne respectez pas l'écriture, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Ah, là, c'est si sûr. vous êtes du genre, vous prenez une écriture tordue qui ne respecte pas les principes de la sainte doctrine. Voilà. Vous sautez les colonnes posées par les aînés. Si vous balayez cela, vous allez nous rencontrer. C'est là-bas que nous allons commencer à enlever vos enseignements. Nous allons comprendre que vous faites partie de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist doit venir, l'esprit, hein, l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça. L'esprit de l'Antéchrist viendra pour commencer à enlever la force de l'Évangile, à bannir la saine doctrine. Et dans l'Église, en plus, qui vient amener ses pensées, soit disant c'est une inspiration. J'ai été inspiré. Non. Ton inspiration ne peut pas sortir des bornes que les aînés ont placées. Donc, il faut que ton inspiration respecte les bornes que les aînés ont placées. Donc, nous donnons un conseil à tout homme de Dieu. Si vous voulez exceller dans les choses de Dieu, respectez ce que le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres et que les apôtres ont placé cela comme des bornes. Là, vous allez en tout cas exceller dans votre ministère. Voilà un peu le conseil que je peux donner. Merci. Dernier mot, Papa Bouleli. Moi, j'aime bien quand vous parlez. Que diriez-vous concernant, on a vu, parce que là, tout ça, ça vient toujours dans la parole. On a vu, il y a le pasteur, je crois qu'il s'appelle Joël Kabassel, quelque chose comme ça, qui vient de dire que non, il ne faut pas vous marier avec des pasteurs. C'est l'inspiration ou c'est par l'écriture? Je ne sais pas. Bon, là, je peux dire comme mon frère Samuel a dit, bon, si je dis c'est une inspiration humaine, là, c'est comme si je lui donnais 6 sur 10 ou 5 sur 10. Moi, je le qualifie directement de l'inspiration satanique, démoniaco, je ne sais pas moi. Donc, ça vient tout droit de l'enfer. Le problème de cette maman, de notre consoeur congolaise, du nom de Joël Kabassel, elle n'a pas vu qu'on ne n'épouse pas un pasteur. Nous, en Christ et Jésus, nous nous marions entre nous, c'est-à-dire frères en Christ et sœurs en Christ. Exact. C'est-à-dire, si tu dis
aux filles, aux sœurs, de ne pas épouser un pasteur, c'est comme si tu disais à toutes les sœurs de ne pas épouser un frère en Christ. Parce que le comportement du pasteur à la maison, c'est le même comportement que doit avoir un frère en Christ. Exactement. Voilà, donc tu ne peux pas nous dire de ne pas épouser des pasteurs. Non, le pastorat, c'est un don, c'est une grâce qui vient avec les temps. Mais tu vas épouser un frère en Christ. Or, si le frère en Christ respecte l'enseignement et la parole, tu as épousé l'homme le plus beau, le plus bon, un ange à la maison. Si seulement il pouvait savoir qu'épouser un frère en Christ, c'est une grâce. Si seulement il pouvait savoir, épouser un frère en Christ, un pasteur, une sœur en Christ, c'est une grâce aujourd'hui. Ce sont des hommes fidèles. Ce qu'elles voient, ce sont des infidèles, des incirconcis, des infiltrés dans les choses de Dieu. Oh, c'est très fort, papa. Mais oui, ce sont des infiltrés. Parce qu'elle a plutôt l'expérience des infiltrés. Parce qu'au milieu de nous, il y a des infiltrés. Amen. Il y a des hyménées. Ils sont beaucoup, hein? Nombreux. Mais il y en a beaucoup. Donc nous avons des infiltrés au milieu de nous. Or, ces infiltrés-là, il faut les dénoncer. Alors, ce n'est pas parce que tu as dénoncé, excusez-moi, ton mari ou ton père que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Non. Amen. Non. J'ai ici mon frère qui est là, le frère Alain. Alain Ilunga qui nous suit. Mais il est bien avec sa femme. Je n'ai jamais entendu que le frère Alain est sorti avec une fille à côté, ou soit que le frère Alain aime sa femme plus que son église. Le bien-aimé JF, le vieillard, pour sa femme, je n'ai jamais appris que, voilà, il sort avec des filles à côté. Moi-même qui est là, je ne sors pas avec des filles à côté depuis que j'ai rencontré ma femme. Hosanna. Au fait, s'est marié avec un frère en Christ, un vrai. Tu as épousé un ange du Seigneur. Amen. Et si le frère en Christ devient pasteur, gloire à Dieu. Donc, dit de ne pas épouser un pasteur. Là, je parle de vrai pasteur. Au fait, elle a péché. Elle a péché, elle doit demander pardon. Parce qu'en réalité, épouser un pasteur, épouser un frère en Christ, c'est un bonheur, le bonheur qui vient de la part de Dieu, que je ne peux pas en tout cas comparer ici. Voilà. Merci. Mais aujourd'hui, il y a un vent, je ne sais pas si je peux qualifier ça diabolique ou satanique. Pourquoi, dès que, bon, je parle à vous, nos aînés, les pasteurs, dès que vous avez des problèmes avec ton collègue, je peux dire, directement, vous venez devant la chair répondre. C'est quel esprit, papa? C'est l'esprit de la Bible, ce n'est pas notre esprit. L'esprit de la Bible dit, normalement, un ancien, il faut le réprimander en haute voix, c'est-à-dire devant un lieu public. Donc, celui qui est pasteur, il faut le réprimander devant tout le monde. Il ne faut même pas attendre. C'est-à-dire, si tu m'as fait quelque chose dans les secrets et que tu es moins sérieux, attends-toi que je viendrai ici dans les réseaux sociaux, je vais te balancer, ça c'est sûr. Ça, c'est la Bible qui me dit ça. Dieu. Voilà, donc je dois te balancer parce que la Bible me dit, un ancien, il ne faut pas le laisser dans les catiminies, il faut le balancer publiquement. Comme ça, les autres auront peur. Ça, c'est la Bible qui nous a dit cela. Ce n'est pas un comportement des païens, ça? Non, ce n'est pas un comportement biblique. Je peux te donner l'écriture. C'est ce que Paul faisait. Voilà, l'écriture nous dit ceci. Je vais chercher ça rapidement. Donc, je suis, je crois, dans le livre de Timothée. Je vais prendre cette écriture-là. Attends, je vais l'écrire. Attends, je vais le chercher rapidement. De Timothée l'Ancien. Voilà. Je vais chercher ça rapidement. Donnez-moi juste 2 minutes parce que c'est une écriture qu'on n'avait pas préparée. Donc, il faut que je le cherche rapidement. Exact. Alors, attends. Est-ce que c'est Timothée 5? Attends, je vais voir. Hein? Donc, là où, au fait, Paul dit à Timothée que quand l'évêque ou l'ancien fait quelque chose, il faut le réprimander, au fait, en lien public pour que les autres puissent recevoir la leçon. C'est écrit. Donc, ce n'est pas que on le cherche ou on le prend ailleurs. Alors, attends.
Timothée Donc, ça doit 5, être 20. 1 Timothée 5. 20. Comment? C'est combien? 1 Timothée 5, 20. Ah, 5, 20. Merci Ah, beaucoup, l'homme 5, de Dieu. 20. Voilà. OK. Donc, 1 Timothée 5, 20. L'Écriture dit ceci. Je OK. commence à partir de 19. Ne reçois D'accord. point d'accusation contre un ancien, si ce Mhm. n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 20. OK. Ceux qui pêchent, ça c'est la Bible, ce n'est pas nous en fait. Cet Mhm. esprit-là vient de la Bible. Ceux Mhm. qui pêchent, la Bible dit ceci. Mhm. Ceux qui pêchent, Réponds-les. pas tous, Mhm. devant tous, Mhm. réponds-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et donc, quand on dit tous, c'est-à-dire tous les ministres doivent savoir ce Mhm. qui s'est passé. C'est pour cela, il Mhm. ne faut pas avoir un problème avec moi. Si tu es juste, Eh. sois juste avec moi. Moi aussi, je ne veux pas avoir un problème avec toi. Je Avec dois être juste. Il faut que l'Écriture puisse nous circonscrire. là, c'est C'est-à-dire, nous fort. devons respecter l'enseignement. Mais si C'est tu ne fort. respectes pas l'enseignement, je viendrai devant tout le monde. Tout Je le vais te monde, mon balancer, Dieu. ça c'est sûr. Je vais te balancer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Bouleli. Mm. Voilà, je donnerai aussi un dernier mot quand même au docteur Samuel, si vous avez un dernier mot, papa, pour tout ce peuple qui sont là devant, en train Je, de nous je regarder. voulais, je voulais revenir d'abord sur. J'ai vu le bien-aimé JF, le vieux, qui a dit c'est par la foi qu'Abel Mhm. a donné son offrande. Oui, il faut bien Exact. comprendre que la foi, quand la parole parle de la foi, ce n'est pas des fois de la même manière que nous comprenons la foi. La foi, Emouna, en hébreu, veut aussi dire la confiance, l'assurance et l'obéissance. C'est-à-dire, Abel connaissait la loi du prémisse. Voilà pourquoi il a donné les prémices de ses animaux. C'est ça la foi. La Mhm. foi, c'est l'obéissance, c'est la mise en pratique. Effectivement, Mhm. il a appliqué la foi. Alors maintenant, pour finir, c'est juste un conseil que je donnerai. Vous voyez, vous-même, Mhm. j'ai regardé la servante Chimène quand elle a posé la question, qu'est-ce qui se passe entre vous, le serviteur? Voilà, vous vous jugez publiquement. Ça a été un peu choquant, la réaction du docteur Bouleli. Oui, Pourquoi? ça Pourquoi a ça a été été choquant, choquant? oui. Non, ça ne devait même pas être choquant. Parce que ce que le docteur Bouleli a posé sur la table, c'est le lait Mhm. spirituel. C'est le lait Oui, oui. spirituel. Pourquoi? Parce que Mhm. dans nos églises, des fois, nous ne sommes pas enseignés. Si nous étions Mhm. enseignés, étant que des évêques, étant que des anciens, ça fait Mhm. partie des critères de ce qu'on devait tous comprendre. Qu'un Mhm. ancien, pour sauver des brebis, on ne peut pas le cacher. Mhm. Il faut Mhm. le dévoiler afin de sauver même les peu de brebis qui sont tout autour. C'est Exact. la même manière que les docteurs viennent de parler à cette sœur que vous avez citée, pasteur, voilà. Joël Kabastele. Exactement. Moi, sincèrement, Mhm. serment de tout puissant, pour moi, je dirais c'est injuste. Bon, quelqu'un a dit que non, c'est son expérience. Que ce soit ton expérience, on doit respecter la parole du Tout-Puissant. Qu'est-ce que j'ai dit Exactement. par là? Respecter la parole, c'est respecter les dons des grâces que nous avons reçus. Être Mhm. pasteur, être prophète, être apôtre, être évangéliste, être docteur, c'est des dons des Mhm. grâces que nous avons reçus. Tu ne peux pas Amen. dire à une personne, ne te marie pas à un chrétien parce que de peur que ce chrétien-là va prier toute la nuit. Ne te marie pas avec une chrétienne parce que c'est une sœur qui va beaucoup gêner. Tu ne peux pas dire ça. Mhm. Mhm. Tu ne peux jamais dire ça. Et sincèrement, si elle peut nous entendre, je Mhm. l'invite à se repentir publiquement. Puisqu'elle a fait ça publiquement, qu'elle se répand publiquement. Elle n'a Bibliquement, pas à exactement. Il régler faut. de telles Mhm. choses. Ton Mais expérience, malheureusement, les Congolais ne s'excusent pas, hein, papa. C'est ça le problème. non. Un Congolais qui ne s'excuse pas n'a pas un cœur circoncis par la parole. Moi, si je C'est suis clair, papa. circoncis par la parole et que je crains le Tout-Puissant et que je tremble devant sa parole, je serai comme David. Quand un Mhm. prophète vient me condamner, je vais mettre les sacs, je me répands publiquement, je dis non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonnez-moi. Je Mhm. voulais rebondir sur ça. Alors, pour finir,
je veux dire ceci avec beaucoup de tristesse, nous avons vu et remarqué l'immaturité Mhm. des chrétiens Grave. vraiment Mm. l'immaturité au travers de ces sujets. Beaucoup de gens qui ont réagi sous la pression de la colère, d'autres C'est vont ça. prendre la part des branamis, d'autres vont prendre C'est la part ça. des pentecôtistes. Bien aimé, l'écriture n'appartient ni à Paul, ni à Apollos, ni à Barnabas, ni à Mm. Képha. L'écriture Mm. appartient au Tout-Puissant. Quand tu es juste, Mhm. tu vas défendre l'écriture sans colère. Je peux être là avec mon confrère, le docteur Bouleli, même si on n'est pas d'accord, je ne veux pas serrer les poings pour insulter. Non, je sais que c'est un homme qui aime la vérité. Il va me dire la Mm. vérité en face. Et si j'ai quelque chose, je lui dirai la vérité. Mais si on se croise, on va se saluer. Peut-être on va Exactement. s'édifier dans ces termes-là. Mais ce que nous avons Exactement. constaté, c'est l'immaturité totale Mm. de nos Mm. frères et sœurs dans le titre. Il faut que ça C'est change. ça. Il faut que ça Comment il y a change. des choses, il faut Merci beaucoup vraiment aborder les d'avoir choses de cette martelé de manière. ces côtés. Merci. Voilà donc, ce que je voulais dire. Mais je pense que nous avons apporté beaucoup de choses et que le Beaucoup, Saint-Esprit papa. Merci a beaucoup. aidé beaucoup de gens. Nous sommes vraiment arrivés vers la fin de notre émission Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Donc, dimanche, nous serons encore là avec le docteur Roger Bouleli et le fixateur, le docteur Bertin Bapedi. Alors, nous avons toujours un sujet auquel nous sommes en train de débattre ces temps-ci, c'est surtout au sujet du ministère de la femme. Je crois que ça va être chaud plus que chaud. Alors, je vous invite vraiment d'être là ce dimanche à 21h. Ne dormez pas surtout avant. Nous serons là déjà à partir de 20h30, 21h pour l'édification du corps de Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Restez branchés sur Kratos TV et priez surtout pour nous car le temps est tellement mauvais. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse vos familles. Merci et nous vous disons shalom et à dimanche. Merci beaucoup.